incroyable, mais Guidon fait tout le temps les mauvais choix au mauvais moment. La même erreur qu'est faite par Meridor, Livni, Bogi Alon, Tarlon et des autres. Nous avons le plaisir et nous sommes obligés d'une certaine manière aujourd'hui de présenter deux voix dans la droite israélienne. Il y en a d'autres, mais en tout cas deux voix qui viennent du Likoud, de la souche du Likoud. Et après avoir parlé avec Emmanuel Navon, qui soutient donc officiellement, ouvertement Guidon Sa'ar, nous sommes en ligne avec Hélène Mazouz. Hélène, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Je rappelle que vous avez conduit au cours des 2 dernières années, pendant cette période électorale et politique très, très tendue, la campagne électorale au sein du Likoud, au sein des francophones pour le Likoud, et que vous êtes un soutien inconditionnel à Binyamin Netanyahou. Alors tout d'abord, finalement aujourd'hui, selon certains experts politiques, le grand perdant de la démarche de Guidon Sa'ar, c'est Binyamin Netanyahou, qui risque de se retrouver extrêmement affaibli face à un front de droite qui pourrait être composé de Guidon Sa'ar, de Naftali Bennett, même peut-être également d'Avigdor Lieberman, et peut-être que c'est le début de la fin pour Netanyahou. Bon, je vais commencer à dire que c'est toujours un plaisir de m'adresser à la communauté francophone Israël. Je veux commencer à dire que je suis très triste après la déclaration de Guidon Sa'ar. Pas triste pour le Likoud, mais pour Guidon. Et voilà pourquoi. C'est incroyable, mais Guidon fait tout le temps les mauvais choix au mauvais moment. Elle a fait 3 grandes erreurs ces dernières années. 3 grandes erreurs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en 2014, le Likoud est en mauvaise position dans les sondages. Il y avait besoin de soutien de tous. Et qu'est-ce qu'a fait M. Sa'ar? M. Sa'ar a fait une grande erreur. Il abandonne le Likoud en quittant la vie politique. La suite, vous le connaissez, le Likoud contre tous les sondages gagne les élections. Guidon a perdu son position dans le Likoud et comme ministre de le gouvernement. En 2017, le Likoud pardonne à Guidon. Il l'accueille à nouveau. Mais encore, qu'est-ce qu'il fait Guidon en 2019? Deuxième grande erreur, il se pose avec arrogance à Netanyahou pour prendre la tête du parti. Guidon a sous-estimé gravement les soutiens de membres de Likoud pour Netanyahou. Les membres de Likoud sont pas à qu'une attention de remplacer Bibi. Car Bibi fait un travail magnifique. Netanyahou, c'est une excellente première ministre. Et je crois qu'hier, elle a fait son 3e grande erreur. La même erreur qu'est faite par Meridor, Livni, Bogi Alon, Tarlon et des autres. Mais justement, c'est non, Daniel, Hélène, justement. Je ne sais pas si je vous dis rien, c'est normal parce que tous ces politiciens étaient membres de Likoud, exactement. Mais oui, alors justement, s'il y avait un politicien qui était frustré de ne pas pouvoir briguer la présidence du Likoud, c'est une chose. Mais là, il y en a aujourd'hui près d'une dizaine. Il y en a une dizaine qui, au cours des 15 dernières années, ont voulu envisager de succéder à Netanyahou et se sont heurtés à Binyamin Netanyahou. Guidon Sa'ar était très proche de Netanyahou à une époque et aujourd'hui, il dit que c'est absolument impossible qu'on ait dans le culte de la personnalité au Likoud et qu'il n'y a plus les valeurs traditionnelles, celles de Begin, celles de Shamir, celles du Khérout de l'époque, ont disparu au profit du culte de la personnalité de Netanyahou. Pourquoi ne pas entendre ce message? Je vais dire, je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent rentrer au Likoud, pas quitter le Likoud. Et tous ces politiciens, c'est vrai qu'ils étaient membres de Likoud. Et du jour au lendemain, les Likoud qui étaient leur maison, les Likoud qui étaient tout donné, ils l'ont quitté pour aller chercher une popularité qu'ils n'ont jamais trouvée. Mais Likoud n'est pas devenu le premier parti d'Israël par hasard. C'est une famille. Je connais très bien cette partie parce que c'est ma famille. Et comme toutes les familles, bien sûr, nous disputent, mais les problèmes nous règlent dans la famille. C'est pour ça que nous faisons les primaries au Likoud et les membres du Likoud n'est pas du tout quand des politiciens nous utilisent pour avancer et après pardon, nous nous excusent que c'est le Likoud qui avait changé.
Non, c'est pas les Likoud qui changent. Mais vous voyez Hélène, même Guidon Sahar, lorsqu'il est revenu de son Pesexman, de son temps mort dans la vie politique, il est revenu au Likoud, il n'a pas créé un autre parti, il s'est dit, je vais essayer de l'intérieur. Avec les bras ouverts, nous le restions avec les bras ouverts, on dit... Pas tellement, puisque regardez, Netanyahou pas vraiment, elle est arrivée en 5e, je crois, dans la liste de Likoud. Oui, il est arrivé 5e, et justement, Netanyahou l'a mis de côté. Il y a dans le gouvernement une vingtaine de ministres du Likoud. Il n'y a pas Guidon Sahar. Pourquoi humilier un homme C'est pas Netanyahou qui est sorti contre le Guidon Sahar, c'est Guidon Sahar qui est sorti contre Netanyahou. Oui, mais Netanyahou, grand seigneur, aurait pu lui confier un ministère. Ça n'aurait pas fait de mal. Ça aurait été logique dans un parti démocratique. Écoute, je rentre pas dans le... qu'est-ce qu'il pense Netanyahou et pourquoi elle a mis une ministre comme ça et pas l'autre. Je crois qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est une période très complexe pour nous, pour tous. Et c'est pas le moment pour quitter et abandonner le parti. Je crois que Guidon Sahar fait encore une grande erreur ailleurs. Vous pensez que Netanyahou... La première, c'était quitter le Likoud pour la première fois. Le deuxième, quand elle a sorti contre Netanyahou, il a sous-estimé Netanyahou parce que la popularité de Netanyahou au Likoud. Vous pensez, Hélène, que ça va faire réfléchir Netanyahou avant de se lancer dans de nouvelles élections? Peut-être que finalement, de manière paradoxale, c'est Guidon Sahar qui va rapprocher Netanyahou et Benny Gantz et maintenir le gouvernement actuel? Je ne crois pas que la décision qui a Guidon Sahar hier va influer les décisions de Netanyahou pour les élections, contre les élections, c'est pas ça. Et franchement, je suis pas sûre que c'est vraiment un danger ni pour les Likoud, et bien sûr pas pour les droites. Mais nous, moi je fais pas des spéculations. J'ai fait partie de directeur de campagne de Likoud pour les 4 dernières élections. À chaque fois, les sondages se sont trompés. Ce que je peux dire, c'est qu'est-ce que je vois sur le terrain, et je vois le monde de Likoud, et je rencontre avec les gens, et même avec les périodes difficiles pour tous, les Likoud et Bibi sont très populaires, et Bezrat Hashem, je crois qu'avec beaucoup de travail, nous pouvons arriver à gagner encore les élections. Hélène Mazouz, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. On aura, comme je le disais également à Emmanuel Navon, certainement l'occasion de se reparler dans les prochaines semaines et les prochains mois, surtout si on va vers de nouvelles élections. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci à vous, Baclair.